D'abord, je tiens avant tout à m'incliner devant les victimes et je partage leur douleur. Et je sais, voilà, la question que je me pose, c'est pourquoi en 8 ans, les accords de Minsk n'ont pas réussi à éviter cette guerre qui a débuté en 2014. Ça, c'est terrible. Mais avant tout, je me permettrai, suite à l'intervention de M. Biden, on ne tire pas sur une ambulance sur l'ambulance. Hier, j'ai eu l'occasion de très vite écouter le discours de Villepin. Est-ce que c'est son rôle aujourd'hui? Parce que, comme le disait Renaud Girard, ce sont les Européens qui vont en payer le prix et les Américains auront la chemise sèche. Hein, donc, il faudrait relativiser déjà peut-être un peu ce discours. Il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais insister. Depuis 2014, et précisément le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, ressortissante américaine, a été nommée au poste de ministre des Finances de l'Ukraine. Il y a quand même, depuis 2014, des éléments qu'on pourrait interroger. Cette ministre, l'Ukraine avait tout de même, juste le jour de l'investiture, lui a accordé la nationalité ukrainienne. Le curriculum de cette jeune femme américaine née à Chicago peut être consulté en ligne, donc je vous invite, tout ça est en open source bien sûr, je vous invite à vérifier. Mais Mme Jaresko a occupé diverses fonctions au sein du département d'État, notamment celle du premier chef de la section économique de l'ambassade US en Ukraine de 92 à 95. Et avant, elle occupait le poste de PDG d'un fonds d'investissement, Horizon Capital, qui détenait non moins de 600 millions de dollars d'actifs en Ukraine. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas depuis un certain temps qui sont, et j'aimerais que des professionnels de géopolitique s'interrogent là-dessus. Joe Biden, son fils, c'est un secret pour personne, il a défendu bec et ongle et il est en Ukraine aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. Cela, évidemment, ne légitime aucunement l'offensive russe. Ce qui se passe est abominable. Or, moi, ce que je disais depuis 2015, ce qui s'est passé l'était tout autant. Le gouvernement de Poroshenko a tout de même, le 13 novembre, me semble-t-il, attendez que je retrouve ça, parce que non, le 7 novembre, après son discours à Odessa, a arrêté le paiement des retraites dans les deux républiques. Alors, Bonnel, ce qui nous intéresse quand même, c'est de synthétiser au-delà de ça. Ce que je trouvais intéressant dans ce que... en perspective, parce que vous oui, mais je vous assure... On ne comprend le présent oui, mais... qu'en éclairant le passé. J'entends bien, mais parce que là, j'ai le sentiment que les Européens découvrent que cette guerre a débuté il y a 22 jours. Je suis d'accord, mais ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est que vous dites, vous écrivez, certains aspects du conflit sont traités avec un regard très pro-occidental. C'est ça qui m'intéresse. Vous dites, oui, nombre d'articles soulignent à juste titre la volonté de propagande de la Russie sur ce sujet. Voilà. Mais ces mêmes médias ne sont pas exempts d'une certaine partialité, que ce soit en défendant essentiellement le côté ukrainien ou en prenant moins de distance avec les sources ukrainiennes qu'avec les sources russes. C'est pour ça que moi je vous fais venir. C'est que pour vous nous donniez, comment dire, un éclairage différent et en soulignant combien, effectivement, parfois il y a un regard très